Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du Real Madrid qui jouait donc face au Celta Vigo en coupe, en coupe d'Espagne. Et donc voilà, victoire 5-2 après prolongation face au Celta Vigo. Et franchement, on va parler de ce match, mais le Real Madrid ne rassure pas. Et franchement, offensivement, défensivement, au milieu de terrain, pour moi, il n'y a rien qui va. Défensivement, je trouve cette équipe extrêmement friable. Je la trouve également mentalement pas top. Et offensivement, bah, je suis désolé, je la trouve coupée en deux. Au milieu de terrain, il n'y a absolument aucun ballon qui passe, c'est le néant. Et franchement, je vais vous montrer un peu la composition, mais c'était catastrophique. Modric fait un match correct, Ceballos également, mais concrètement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de lien entre le milieu et l'attaque. Et au final, on a dû voir un Mbappé décrocher énormément, Vinicius également et Brahim Diaz également, pour chercher des ballons, pour essayer de créer un peu de danger. D'ailleurs, Mbappé qui a fait un très gros match, on en parlera un petit peu. Au niveau des statistiques du match, on a donc 58% de possession pour ce Real Madrid et 2,54 XG, mais en face on en a quand même 1,46. Ça montre à quel point cette équipe du Celta Vigo a réussi à être extrêmement dangereuse. D'ailleurs, Bamba, quand il est rentré, il a fait très mal. Il récupère le penalty et il marque également ce but. Donc voilà, Bamba fait une très très bonne entrée. Mais là, on voit 23 tirs à 12, 11 tirs cadrés à 4. Cette équipe du Real Madrid a globalement été assez dangereuse, a su se provoquer beaucoup d'occasions. Et d'ailleurs, on le voit, il y a quand même 5 buts. Et Mbappé, il a été absolument sensationnel. Il a marqué un très beau but, il a créé énormément d'occasions, il s'en est créé, mais il en a également créé pour les autres. Et notamment, je pense à ce but de Vinicius où il envoie un ballon absolument magistral pour Brahim Diaz qui n'a plus qu'à servir Vinicius. Voilà, franchement, il a été très bon, même s'il y a quand même une grande chance manquée. Mais voilà, c'est quand même 47 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers et 2 passes longues précises. Il a été vraiment incroyable. Et il y a également un duel aérien gagné, 4 duels gagnés sur le terrain. Voilà, ça a été vraiment un très gros match de la part de Kylian Mbappé. On a également vu un Brahim Diaz qui a été très très bon, quand même 4 occasions créées, hein. Donc ça c'est très fort, je n'ai pas regardé Mbappé, mais voilà, c'est quand même une occasion créée du côté de Kylian Mbappé. Mais voilà, Brahim Diaz était un peu dans ce rôle de meneur de jeu. Il est quand même à 4 occasions créées. Vinicius également a été intéressant. Donc voilà, il marque son but. Il a quand même créé 2 occasions. Il a joué un peu plus longtemps que Mbappé. Mais voilà, il marque son but. Il a quand même manqué une grande chance. 61 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse. Maintenant, il n'a réussi que 2 dribbles sur 7. Là, il a manqué. Il a été assez imprécis Vinicius dans ses dribbles, dans ses transmissions. J'ai trouvé que c'était pas forcément le meilleur match de Vini, je l'ai trouvé pas forcément top top, mais bon, il marque quand même son but, il est décisif et il a quand même fait assez mal cette équipe de Celta Vigo. Au niveau des passes, dans le dernier tir, il est à 5. Malheureusement, 0 centre réussi, mais quand même 3 passes longues précises. Voilà, ça reste un match correct de la part de Vinicius. Et là, on voit Tchouaméni qui a été élu homme du match selon FotMob. Et effectivement, Aurélien Tchouaméni a été plutôt intéressant. Il a fait le plus de tacles dans le match. Si je ne me trompe pas, il est à 4 quand même, 4 tacles réussis. Il a 2 blocages, 4 dégagements, 2 dégagements de la tête, 3 interceptions, 15 actions défensives, 7 récupérations. Tchouaméni défensivement a été très bon, même si parfois on a pu lui reprocher un petit peu son manque d'agressivité, j'aimerais le voir encore un peu plus, mais il a globalement fait un match très intéressant. Maintenant, c'est vrai que dans la création notamment, on le voit pas tant, même s'il a quand même fait quelques renversements qui ont été intéressants. Il est quand même à l'origine de 3 occasions créées, donc ça reste pas mal. C'est quand même 117 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 17 passes dans le dernier tiers et quand même 4 passes longues précises. C'est un match vraiment pas mal de Chouamini, sachant que ces derniers temps il était extrêmement décrié. Là pour le coup, il est plutôt bon, il a réalisé une bonne performance et il est replacé au milieu, donc c'est intéressant. Sa première période n'est pas forcément excellente, mais moi je trouve qu'il s'est quand même très très bien sorti et qu'il a sorti une belle rencontre et même en prolongation, je le trouve plutôt bon. Modric au milieu a été intéressant, il y a quand même 4 occasions créées, il a été très bon, hein, Modric, 2 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 14 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis mais 8 passes longues précises. Voilà, Luka Modric a quand même bien réussi à se lier avec l'attaque, même si encore une fois on peut douter également de ça. Je trouve que cette équipe est toujours un peu coupée en deux, et d'ailleurs je trouve que hormis Chouameni,
Au niveau des efforts défensifs, c'est pas énormément ça. Et pour ce qui est de Ceballos, c'est quand même 2 occasions créées, certes, 84 ballons touchés, un dribble réussi, 8 passes dans le dernier tir, un centre réussi, 6 passes longues précises, mais sur l'apport défensif, c'est 2 tacles réussis, 2 actions défensives et 7 récupérations, ce qui n'est pas énorme. Et Modric également défensivement, bah, c'est un dégagement, une interception, 3 actions défensives et 4 récupérations. C'est pas énorme non plus. Et Tchouaméni était quand même bien seul au milieu de terrain pour faire les efforts défensifs. Et après, voilà, il y a eu les remplacements, notamment Ceballos, où Federico Valverde rentre, marque un but, et lui, pour le coup, il a eu un bel abattage. Il a fait beaucoup de courses, quand même 36 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tir, 3 passes longues précises. Et défensivement, c'est un tacle réussi, une action défensive, 3 récupérations, beaucoup de courses de la part de Valverde, qui franchement a été bon. Kamavinga, par contre, pour moi, fait une entrée vraiment pas bonne. 5,8 de note, c'est plutôt logique. Maintenant, ça reste quand même un tacle réussi, 2 dégagements, 3 actions défensives et 2 récupérations. Défensivement, il a pu être intéressant, même si je tiens à préciser qu'il est quand même à l'origine du but de Bamba. C'est lui qui fait l'erreur. Donc voilà, c'est dommage parce que lui, je trouve que c'est un bon joueur à l'origine, mais il faut dire que là, il s'est quand même bien manqué sur son entrée. Et on a le petit Henrik qui est rentré, qui a marqué un doublé. Voilà, énorme. Pour le coup, lui, il a fait une très très grosse entrée, même s'il aurait pu prendre un carton rouge sur un très mauvais geste euh, au moment de son entrée. Enfin, un peu plus tard après son entrée. Et Arda Güler, lui, pour le coup, a fait une très bonne entrée, quand même 2 passes décisives, dont une sur corner, où justement ça tombe sur Hendrik. C'est 2 centres réussis, 3 passes longues précises, 3 corners tirés, donc une interception, 2 actions défensives, 3 récupérations. Et également, voilà, une bonne activité défensive. Maintenant, pour ce qui est du petit Asensio, je trouve qu'il fait un match intéressant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il fait sa faute, bon, bah, c'est quand même 2 tacles, 2 blocages, 2 dégagements, 9 actions défensives et 7 récupérations. Au moment où il fait sa faute qui provoque le penalty, moi je trouve qu'il sort un petit peu de sa rencontre. C'est dommage parce que jusqu'alors, je le trouvais franchement intéressant. Et Rudiger, pour le coup, a fait un match correct, même si je trouve que défensivement, il y a quand même pas mal d'errance du côté des Madrilènes. Ça reste 7 récupérations, 7 actions défensives, 2 dégagements de la tête, 4 dégagements, un blocage et un tacle réussi. Défensivement, il y a quand même beaucoup d'errements et Lucas Vasquez s'est quand même fait bien mélanger par Bamba, même s'il y a quand même 3 tacles réussis, un dégagement, 2 interceptions, 7 actions défensives, 6 récupérations. Statistiquement, cette équipe madrilène est plutôt intéressante. J'ai trouvé que l'équipe n'était pas foncièrement en dessous, mais collectivement, je vois toujours des problèmes. Et d'ailleurs, sur le but de Kylian Mbappé, on n'a pas parlé de la méga polémique arbitrale, mais pour moi, Lounine fait carrément faute. Je ne sais pas si ça valait un rouge, mais on a quand même donné un rouge pour Chesney face au Real Madrid. Donc, moi, je pense que c'est une autre équipe, c'est le Barça, c'est le PSG. Lounine est exclu, enfin le gardien est exclu, et il y a pénalty. Pour moi, il y avait carrément pénalty, mais bon, c'est comme ça n'a pas été sifflé. Et du coup, Kylian Mbappé marque son but. Un but très très beau en plus de ça. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage de se dire que le très beau but de Kylian Mbappé est un peu gâché par cette action complètement idiote à l'origine. Et Fran Garcia, pour le coup, a fait un match plutôt correct également. 2 dégagements, un tacle réussi, 2 interceptions, 5 actions défensives et 7 récupérations. Offensivement également, il a su apporter parce que Vinicius et Mbappé ont été très axiaux avec un Brahim Diaz qui était plutôt à l'intérieur. Donc on avait Vasquez sur le côté et Garcia également. Donc voilà, les deux ont quand même su bien exploiter leur couloir. Même si, comme je l'ai dit encore une fois, au milieu de terrain, je trouve qu'on passe toujours aussi facilement. Et franchement, heureusement qu'on avait Chouameni pour avoir un gros abattage, parce que ça aurait pu être encore plus compliqué. Et défensivement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'errance. L'alignement n'est pas terrible. Et franchement, Rudiger et Asensio, ils n'ont pas un excellent niveau en ce moment. Euh, Rudiger et Asensio. Alors Asensio pour le coup, bah lui c'est un petit jeune, donc il est quand même intéressant, mais sur ce match-là, pour moi, il se rate un peu. Et Rudiger, bon bah lui est sur une lancée de match pas terrible. Donc voilà, franchement, ce Real Madrid ne m'a pas énormément convaincu, même si heureusement que Mbappé est encore une fois là pour sortir de très grosses performances. Il a su donner de très bons ballons qui malheureusement n'ont pas mené à des buts, parce que des fois il y a eu des petits hors-jeux qui se jouaient pas à grand chose. Mais voilà, quand même Mbappé a fait un très 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 gros match ce soir et moi j'ai hâte de le voir un peu plus. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu sortir à la 79e, j'étais déçu et j'avais même peur pour le Real Madrid quand je vois que derrière le Celta Vigo recolle et que Kylian Mbappé n'est plus là pour essayer de faire encore des différences pour le Real Madrid. J'ai eu très peur, franchement, que ces Madrilènes craquent et ne reviennent pas.
Et d'ailleurs, je vous ai pas montré bien, mais au niveau des statistiques, on voit quand même, au niveau des faits, excusez-moi, que le Celta Vigo a quand même eu des phases où ils ont eu énormément le ballon, où ce Real Madrid a quand même eu du mal à leur prendre, parce que le Celta Vigo a su également attaquer en contre et être pertinent dans ses domaines de jeu. Le Celta Vigo notamment, là on voit au niveau des buts, euh, là il y a un gros moment du Celta Vigo, ensuite le Real remet un peu le pied sur le ballon, mais là et bah c'est au moment des deux buts, et c'est parce que le Real Madrid s'est totalement recroquevillé sur lui-même, et ça j'ai pas trop compris. Certes, tu gagnes 2-0, tout ça, mais t'es pas obligé de te recroqueviller à ce point-là. Et surtout, on voit avec le PSG, on voit avec Manchester City à la grande époque, on voit, enfin, à une meilleure époque, on va dire, on a vu avec le Barça, tu peux garder la possession du ballon tout en défendant. C'est-à-dire que la possession défensive, ça existe. Et moi, je pense que ce Real Madrid aurait dû essayer d'installer ce genre de phase plutôt que de se recroqueviller totalement et de risquer ces scénarios. Et franchement, le Real Madrid aurait pu finir au penalty et ça m'aurait pas choqué s'ils avaient été éliminés au penalty, surtout que Mbappé et Vinicius étaient sortis. Donc pour cet exercice, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout, vous pouvez la commenter également, c'est super important. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important pour moi. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés les plus rapidement possible et franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, les amis, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est ciao.